Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Je suis aujourd'hui avec Johan. Salut. Alors, on va vous parler aujourd'hui d'immobilier. Tout à fait. D'immobilier, de crédit, de fiscalité, un peu de choses comme ça. Investissement en général. Allez, c'est parti les amis, on y va. Les amis, si vous voulez plus de vidéos sur l'immobilier et l'investissement, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous là sur s'abonner, mettre un énorme pouce bleu juste en dessous pour Johan qui vient aujourd'hui parler avec vous et puis laissez un petit commentaire quoi, faites-nous plaisir. Salut Johan, écoute, présente-toi un petit peu pour que les gens te connaissent un peu mieux. Tout à fait, salut à tous. Donc moi c'est Johan, j'ai 26 ans, je suis originaire du nord de la France. Yes. Je suis un produit local du nord, tout comme toi. Donc voilà, 26 ans, je suis marié depuis peu. Et moi mon gros délire c'est l'immobilier en général, l'immobilier défiscalisant, l'immobilier avec un grand I. L'immobilier dans toutes ses facettes. Exactement. Alors j'ai fait des études, j'ai un parcours assez standard, j'ai fait un bac ES, économique et social, sortie d'études, sortie du bac, j'avais pas vraiment d'idées, j'étais un peu perdu comme pas mal de jeunes et je me suis orienté vers l'immobilier directement en sortie d'études. Ouais. J'ai fait un BTS, profession immobilière, j'avais vraiment envie d'avoir le côté pratique, l'IMO ça t'intéresse. En contrepartie, il y a quand même des notions juridiques, des notions fiscales, il y a des choses qui sont très très importantes à maîtriser pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas faire de bêtises, puisqu'on peut très vite se faire rattraper. Et je me suis lancé tout jeune, 19 ans, dans l'immobilier. Ok, donc 19 ans dans le cadre des études, ouais. Tout à fait. Ok, et donc c'est comme ça que tu découvres un petit peu l'immobilier, c'est comme ça que tu rentres dedans. Parlons un petit peu de ton démarrage du coup plus concrètement dans l'immobilier, comment ça s'est passé, à quel âge, du coup tu disais 19 ans, qu'est-ce qui s'est passé à 19 ans? Alors à 19 ans, j'intègre en alternance mes études en alternance, donc ça me permettait de lier le concret et le côté scolaire. Ouais. Suite à ça, j'ai eu une expérience sur Lille, première expérience sur Lille, une seconde expérience sur la ville du Havre, j'ai eu une opportunité sur le Havre pour pouvoir continuer à bosser, à faire des compléments plutôt sur des spécificités plus techniques en matière de bâtiment, ce qui a été aussi un plus pour moi sur l'avenir. On pourra en rediscuter après. Donc voilà, je suis parti au Havre. Belle expérience d'1 an, je ne connaissais pas du tout la ville. Pour moi, c'était un challenge énorme. Ouais. Parce que tu fais de l'IMO, tu arrives comme conseiller en immobilier dans une ville que tu connais pas. Que tu connais pas. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance sur place et c'était une très bonne expérience pour moi. Ouais. Ensuite, je me suis dit à 22 ans, il est peut-être temps de revenir sur ma région natale, retrouver les miens. Ouais. Et puis, j'ai intégré aussi une agence. Là, par contre, j'étais diplômé en tant que conseiller immobilier. D'accord. Donc là, ça fait un peu plus de 4 ans. Maintenant, je ne suis plus dans ce domaine-là. Je suis plus dans la partie conseil, investissement, gestion de patrimoine. D'accord. C'est un tout autre domaine. Et parallèlement à ça, j'ai aussi fait des investissements perso. Ok. Bon, on va attendre quand même que Madame passe avec son ramasse-feuille. Ok, génial en tout cas pour ce démarrage, ses premiers pas dans l'immobilier et puis pour cette évolution que tu as recherchée du coup à travers devenir conseiller aujourd'hui et pouvoir aider les gens finalement à faire aussi leur pas dans l'immobilier. Par contre, moi ce qui m'avait choqué la première fois qu'on s'est rencontrés, ton premier projet toi en immobilier, ça s'est fait quand et comment? Alors moi mon premier projet ça s'est fait très tôt aussi, à mon retour du Havre. J'avais quelques armes. J'ai rencontré des personnes au Havre qui faisaient de l'achat-revente, des investissements. Ouais. Donc l'idée, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est on achète un bien, on le revend derrière avec une perspective de plus-value. Donc c'est aussi simple que ça. J'achète un bonbon, je le revends plus cher, je garde la marge. C'est ça. Alors après, il y a la case notaire et la case État qui prend une partie. Ce serait peut-être l'occasion aussi de pouvoir en discuter plus techniquement une prochaine fois, mais voilà, l'idée c'est de se dire vous achetez quelque chose, une opportunité de faire une super opération, la revendez derrière et le delta, il est pour vous. Par contre l'État sert un peu. Ouais, forcément. Mais c'est quand même un moyen de récupérer un beau gain. Donc enrichissement rapide quoi. Enrichissement rapide. Et toi, premier projet, alors... À 23 ans.
qui aide, tu vois. Comment c'est possible? C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, à l'époque où tu as 23 ans, c'était quoi? Il y a 3-4 ans, 5 ans? 3 ans, ouais. Il y a 3 ans, je sais pas dans quel moule tu as été élevé, mais on t'a dit t'achètes ta résidence principale, tu te maries, tu fais des gamins quoi. Bah, On t'a pas dit t'achètes un truc, tu le revends. Exactement. Et comment c'était venu? En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui faisaient ça. Ouais. C'était leur, enfin, je vais pas dire leur métier. C'est un métier pour certaines personnes. Hein. Il y a des marchands de biens. Alors attention, je ne suis pas marchand de biens non plus. Hein. On ne devient pas marchand de biens du jour au lendemain. Il faut quand même avoir un gros capital de départ. Il faut préciser quand même. Mais c'est vrai que ce côté, tu baignes dedans. Tu vois des opportunités. Ouais. Il y a des opportunités, pas chaque jour qui s'ouvre à toi, mais il y en a 2 par an où tu te dis celle-ci, il faut le la mec prendre. qui va l'acheter, c'est sûr derrière il va avoir une perspective de plus-value. Et voilà, après il faut pas en faire tout le temps. Ouais. Mais voilà, du coup, je suis revenu, j'avais la niaque, j'ai vu une première opportunité, je ne l'ai pas saisie. Je ne vais pas dire que j'ai eu des regrets parce que après je m'en suis sorti quand même. Et j'ai eu une seconde opportunité. Ça s'est concrétisé, donc forcément il faut avoir un peu d'économie, il faut travailler, il faut charbonner parce qu'on n'a rien sans rien. Il ne faut pas oublier que c'est au niveau des banques aussi que ça se passe. Hein. Ouais. Et puis voilà, première opération, plutôt une bonne opération. Qui s'enchaîne sur un achat, plus d'investissement avec des locataires. Alors du coup, un chiffre un peu, ça fait quoi là, ton premier achat? T'achètes quoi déjà? Combien t'achètes? Comment ça marche? Alors j'achète une ruinasse, Ouais. mais très très bien placée. Il faut savoir qu'il y a des opportunités, souvent les opportunités c'est sur des choses qui sont anciennes, des choses où il y a énormément de travaux à prévoir et surtout des successions qui peuvent traîner. Donc il faut pas lâcher le morceau non plus, il faut se dire vous avez la chose qui est en face de vous, si vous la voulez vraiment, si vous voyez, il faut être patient, il faut rien lâcher, il faut être tenace avec les... Enfin voilà, c'est le jeu aussi des négociations, hein. C'est un marché un peu compliqué. Donc voilà, ça s'est fait au bout de quelques mois, ça s'est pas fait. Ah oui, d'accord. Ça s'est pas fait. Je fais une proposition, je l'ai, j'achète et puis non, c'était. Il y a eu un peu de débat. Il y a eu un peu de débat. Il y avait plusieurs décisionnaires pour les vendeurs. Et puis voilà, moi j'amarrais le projet aussi derrière. Financièrement, ça passait, donc c'était les points de négociation se sont plutôt joués là-dessus. Ok. Et puis suite à ça, quelques travaux d'amélioration. Alors je ne vais pas parler de gros travaux non plus, avec une revente dans l'immédiat. D'accord. Suite à ça, avec un donc, delta. achat, travaux, revente quoi. C'est ça, avec un delta d'un peu plus, 40 000 € de delta. 40 000 € de bénéfice brut, on va dire. Ouais. C'est ça, brut, effectivement, parce qu'après il y a la patrouille qui passe pour se servir. Et alors, attends, 40 € de bénéfice brut, c'est un projet à combien à l'achat initialement? Alors là, sur ce projet-là, un petit achat, c'est une super opportunité, c'est un projet de 100 000. D'accord, tu mettais 100 000, tu gagnais 40 000. Ouais. 40% de bénéfice brut. Exactement. C'est pas mal, hein? C'était plutôt une bonne nouvelle. Ok. C'était une bonne nouvelle. Et puis, ça se passe comment du coup alors, après ce prévisionnel? Dans les faits, il se passe quoi? En fait, t'es un peu choqué. Ça arrive. Alors moi, je savais que j'avais d'autres projets en tête, puisque les gens que je connais qui font aussi ce genre d'opération se sont retrouvés effet boule de neige. Ouais. Alors après, ça devient un métier pour ces gens-là. Après, voilà, je me suis dit, c'était une belle chose, une première belle opportunité. Il y en aura d'autres encore à saisir. Donc il y a eu le côté un peu plaisir, 23 ans. 23 ans, 40 000 €. C'est ça. Donc achat voiture, achat résidence principale. D'accord. Achat premier investissement locatif dans la foulée. D'accord, ok. Donc tu te sers de cette expérience-là pour avoir du cash et le placer peut-être sur des apports, des choses comme ça, mais d'avoir de la crédibilité aussi auprès de la banque. Exactement. Ok, ça marche. Exactement. Et donc, ça fait quoi de gagner 40 000 € à 23 ans quand ça fait peut-être plus d'un an de salaire? Ouais, ça fait beaucoup plus d'un an de salaire. Plus qu'un an de salaire. Au début, ça fait drôle, tu dis waouh, comment ça se passe? What? J'ai pas tout compris. Mais voilà, je vais pas dire que je m'y attendais. Ouais, t'as bossé pour. Mais je bossais pour et surtout, je savais, j'avais des clients en tant que conseiller à ce moment-là, des gens qui faisaient et qui m'expliquaient et ils me disaient mais vous allez voir, moi j'achète ça, demain je vais le revendre tant et puis ça va se passer comme ça, puis j'en fais plusieurs par an, puis le déroulé se fait. Donc je savais
Mais Ouais, tu c'est t'étais vrai que- préparé au fait que ça allait fonctionner, Ouais, quoi. Exactement. Et ça t'a vraiment aidé, ça? Tu penses à ce que ça réussisse? Clairement, ouais. Genre de la pensée positive, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, Ça va et boum, marcher. ça marche. Après, on m'avait prévenu, on m'a dit fais pas n'importe quoi pour le premier. Ouais. Le tout, c'est il faut être aussi encadré. Il faut savoir, il faut avoir des projets. Il faut aussi que vos projets soient, voilà, c'est un truc de dingue quand même. Mais il faut quand même garder les pieds sur terre sur ce type d'investissement, quoi, sur ce type d'achat. Mhm. Et moi, les gens qui m'ont conseillé m'ont dit si tu te trompes pas dès le premier, c'est roule ma poule, quoi. C'est roule ma poule. Ok. Génial. Les amis, voilà, je pense que ça parle tout seul, hein. 23 ans, premier investissement, t'as pas d'argent à l'époque, t'as pas d'argent de côté. Non, j'avais même pas de résidence principale. Tu gagnes combien? Je faisais des salaires de conseiller, donc un conseiller en standard net, tu te prends 1000 €. Ouais. Et avec après, un peu de tu prime, prends, quoi. tu T'es prends comme. des primes. C'est invariable. Alors, j'ai commencé aussi l'immobilier dans une période où la croissance IMO, elle n'était pas extraordinaire. Hein, les années entre 2010 jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sur une période. C'était pas les périodes les plus folles, quoi. Voilà, le marché se casse un peu la figure, donc il y avait des affaires à faire quand même. Mais non, j'ai commencé de la base et puis ça s'est fait. Donc sans thune, les amis, avec un salaire, on va dire plus ou moins 1005 avec une Exactement. belle partie de variables. À 23 ans, on fait 40K de bénéfices bruts. Un banquier qui te suit aussi sur le projet. Sur une première achat. Ouais, c'est vrai que le Sur un banquier aussi premier te suit. achat. Ouais. Mais non, c'est que Et du bonheur. tu l'avais fait passer en résidence principale initialement? Tu avais dit que Bah, c'était chez moi, bah oui. that's the deal. Mais ça a été chez moi le temps Le temps des travaux. Le temps des travaux, effectivement. Ok, génial. Bah félicitations en tout cas encore. Merci. Johan, c'est énorme je pense pour une première OP en tant qu'achat-revente. Enfin déjà, à qui ça vient dans la tête? D'ailleurs les amis, regardez là. On va mettre une petite vidéo là dans la bulle e-com info. Pourquoi est-ce que le mec se met à entreprendre? Pourquoi dans l'immobilier? Et qu'est-ce qui te prend comme ça à te lancer dans un achat-revente dès le premier projet immobilier? Vous allez trouver tout ça dans la vidéo là. Bon Johan, alors qu'est-ce que tu pourrais donner à nos amis jeunes ou moins jeunes qui veulent entreprendre dans l'immobilier? 2 conseils, 2 trucs qui, pam, ça va les aider. Ils vont se dire ok, je vais prendre le bousin, je vais le découper par là. Bah, déjà, premièrement, c'est de foncer, se renseigner au maximum. Ouais. Flipper, c'est normal. Ouais. C'est pas C'est pas une tare c'est que pas- d'avoir peur. Ouais, c'est pas une tare d'avoir peur. Et c'est surtout, au contraire, si vous y allez vraiment tête baissée à 300% sans non plus réfléchir, pas la bonne solution non plus. Ouais. C'est logique donc de flipper, mais faites-le. Vraiment, faites-le. Renseignez-vous et au maximum, soyez accompagnés. Ok, C'est donc important aussi l'accompagnement. on se renseigne, on se fait accompagner, on s'entoure et on fonce. Et on fonce. Ok, Surtout c'est foncez. 3 conseils. Alors, les 3 conseils de Johan du coup pour passer à l'action quand on est jeune dans l'immobilier. On se forme, on s'encadre C'est ça, et on y va. et on y va. Bon bah les amis, alors allez-y, foncez, c'est parti. Allez-y. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas là, juste en dessous, laissez un petit like, un énorme pouce, un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis bon, en tout cas, nous on vous dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut! Ciao les amis.